Salutations tête de naze, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga. Et aujourd'hui on va faire une petite pause dans les animés de l'été pour parler du dernier film Hunter x Hunter, The Last Mission. Mais avant, qu'est-ce que c'est Hunter x Hunter? Bon, je sais que ça se dit Hunter Hunter ou Hunter Hunter, mais j'en ai rien à foutre, je dis ce que je veux. Je te merde. Hunter x Hunter est un manga de Yoshihiro Togashi publié depuis 1998 par la Shueisha et publié en France par Kana. Le manga a connu à ce jour deux adaptations animées, la première réalisée entre 1999 et 2001 par le studio Nippon Animation et la seconde en 2011 par le studio Madhouse. D'ailleurs, il est temps de rétablir une vérité véridique, tu vois, parce que les trois quarts des fans actuels d'Hunter x Hunter en avaient strictement rien à carrer d'Hunter x Hunter avant le remake de 2011. Alors les soi-disant purs fans, je vous emmerde et je vous méprise, vous êtes que des putains d'hypocrites. Je suis un peu violent, mais là il fallait que ça sorte depuis le temps, là j'en ai marre de voir des statuts Facebook qui disent « Oh, Hunter x Hunter meilleur manga du monde », alors qu'il y a 2 ans ils en parlaient même pas les connards, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin 2 ans, un peu plus quand même, mais t'as compris. Bref, de cette nouvelle série naquirent deux films, Hunter x Hunter Fantôme Rouge sorti en janvier 2013, que je n'ai pas vu, et Hunter x Hunter The Last Mission, le sujet du jour donc, sorti en décembre 2013 en salle au Japon et en DVD en juillet, du coup il est aussi arrivé chez nous de manière plus ou moins légale. Mais bon t'as compris toi-même, tu sais, tu connais les bails. La question est, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Oui, parce que je dis question parce qu'on n'arrête pas de me la poser environ 10 fois par semaine depuis que le film est sorti. Donc là je vais en répondre en vidéo, rapidement, donner mon avis, tout ça, dans un mini manga, c'est bien, c'est cool. Alors je vais être tout à fait honnête avec toi, je ne suis pas à jour dans Hunter x Hunter, déjà parce que je ne suivais que le manga, l'animé de 2011 je l'ai pas encore regardé parce que j'ai pas envie, je fais ce que je veux, je t'emmerde, et donc c'est tout ça pour te dire qu'en fait j'ai une vision, je me suis arrêté à peu près à l'arc Chimera Ant, c'est-à-dire c'est assez ancien pour les lecteurs du manga quand même, et tout ça pour te dire que j'ai une vision d'Hunter x Hunter, une image d'Hunter x Hunter qui est très collée au manga et qui est aussi peut-être un peu ancienne. T'en as rien à foutre, mais c'est assez important ce que je viens de te dire pour la suite de la critique que je vais faire. Donc garde bien ça en tête. Mais avant, de quoi parle ce film? Il y a longtemps, il y a eu une guerre entre les Hunters officiels et les Hunters de l'ombre, genre un peu les Black Ops de Hunter. La différence principale, c'est qu'ils manipulent l'on à la place du nen, c'est-à-dire c'est un peu le penchant négatif du nen. Netero s'est fighté avec le boss et il l'a buté, donc la paix est revenue et tout va bien. Sauf que des décennies plus tard, alors que Netero, Gon et toute sa clique se pointent à la tour céleste pour assister à un tournoi, les méchants Hunters font leur retour, prennent la tour d'assaut et tous les gens à l'intérieur en otage. Ils ont même réussi à choper Netero, du coup Gon et Killua vont monter tous les étages de la tour céleste pour délivrer Netero. Et là je sais ce que tu te dis. Eh mais l'histoire de terroristes qui prennent d'assaut une tour et qui prennent des gens en otage et qui se font emmerder par des gens qu'on n'aurait jamais dû être là à la base, c'est pas un peu le scénar de Piège de Cristal? Non? Personne? Y'a que moi? Tu connais pas Piège de Cristal? Dégage. Bon, globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? Oh, ça va, ça passe. L'animation, les effets spéciaux, les musiques sont chouettes, l'idée des Hunters mauvais qui utilisent une autre voie que le nen est intéressante, même si pas vraiment exploitée. C'est un peu pour dire qu'on n'est pas pareil, qu'on est différent, trop d'arc de la mort qui tue, donc ça sert pas à grand chose en fait. Les nouveaux ennemis sont classe, mais un poil superficiel. Bon, il y a quand même un semblant de développement avec leur passé douloureux qui les a rendus mauvais, mais à la base, eux, ils sont gentils, mais bon, on sent pas un peu les steaks de cette histoire vue 20 000 fois déjà. L'utilisation des persos secondaires est un peu random. Kurapika, par exemple, il fait un combat pourri qui dure toute la durée du film, alors que c'est un combat à la base facile et en plus qui est très chiant à regarder, qui au final est expédié n'importe comment. Ensuite, Léolio, oh putain, lui il a un peu le syndrome Krillin dans les films DBZ, le gars est juste là pour servir à rien et en prendre plein la gueule, c'est n'importe quoi. Hisoka, pourquoi il est là? Il fait rien, putain. Pour revenir à la métaphore des BZesque, Hisoka c'est un peu le perso qu'il faut utiliser comme un Piccolo ou un Vegeta dans les films. Le gars quand il apparaît à l'écran, tu dois te dire, là ça va devenir vrai dans quelques instants. Et bah lui non, il reste là à regarder, sortir des phrases qui servent à rien, il fait rien, c'est de la merde, c'est naze. Les combats sinon, il y en a un qui est cool, et c'est même pas le combat final, c'est Gon Killua versus le gros Mastoc avec un Iroquois. C'est bourrin, c'est tactique, c'est bien animé et c'est prenant, bref c'est réussi. Par contre le combat final c'est nul, je veux pas spoiler mais c'est nul quoi. Même le Netero versus le méchant, on dirait une baston de Susanoo slash Tan slash Pokémonesque à la con, c'est naze, il se passe rien, c'est pourri, c'est nul, c'est nul. Bon et principale chose qui m'a gêné à au visionnage de ce film, c'est que j'ai pas reconnu l'univers d'Hunter x Hunter en fait. Je sais pas à quoi c'est dû, la direction artistique ou au scénario un peu trop aseptisé, je sais pas, j'ai pas reconnu l'univers développé par Togashi. En même temps ça vient peut-être que moi je suis plutôt le gars qui lit le manga, donc peut-être que c'est plus fidèle peut-être à la version animée de 2011, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'ai pas reconnu ce qui fait la patte, le trait de l'univers de Togashi, tu vois ce que je veux dire? Il a un truc particulier Togashi, qui fait que quand tu regardes du Togashi, tu sais que tu regardes du Togashi, et encore plus dans Hunter x Hunter, et j'ai pas retrouvé ça dans l'animé, mais peut-être que ça vient de moi, ou alors peut-être que c'est juste de la merde, mais bon, après c'est toi qui vois. Alors en gros c'est pas totalement nul, mais disons que ça m'aurait fait chier de payer pour aller le voir au ciné quoi, en gros c'est ça. Mais après si toi t'aimes bien, on peut en discuter dans les commentaires si tu veux, je vais te défoncer la gueule mais vas-y, c'est pas grave. Enfin bref, moi je te dis à la prochaine fois, et en attendant, yippee-ki-yay pauvre con.